Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, jeudi 20 septembre, direction Vincennes pour un nouveau quintet. Un quintet de qualité qui rassemble des trotteurs d'âge sur un exercice de vitesse, celui des 2100 mètres départ autostart. Voici tout de suite mes préférés. J'ai retenu en tête le 4 Moses Rob qui reste sur 2 victoires convaincantes. Auparavant, lorsqu'il évoluait en Italie, le cheval a prouvé qu'il avait l'aptitude et qu'il était confirmé derrière les ailes de l'autostart. Il a une bonne vitesse de base, il a également de la tenue, sa forme est sûre, il sera déféré des 4 pieds comme lors de ses derniers succès. Thomas Lévesque le connaît bien pour l'avoir drivé lors de ses dernières prestations. Bref, tous les feux sont au vert, il est difficile de ne pas l'envisager sur l'une des plus hautes marches du podium. On lui opposera le numéro 2, Rock Barbet, qui a déçu ses nombreux preneurs dans un récent quintet à Vincennes sur plus long. C'est un cheval de tenue, malheureusement, une fois il avait connu des problèmes d'allure, il a donc été justement disqualifié, mais auparavant il avait gagné sur ce parcours et ce avec la manière. C'est un cheval qui est peut-être pris de vitesse dans les premiers mètres de course, mais il est capable, vu sa dureté, de faire un excellent dernier kilomètre, et dans ce registre, il est capable, pourquoi pas, de venir titiller numéro 4 Moses Rob, donc a priori deux bonnes bases, le 4 et le 2. Ensuite, j'ai retenu numéro 9 Scolide Bassière, qui reste sur une série de bons résultats, dont un succès récemment dans un quintet à Vincennes. Une confirmation attendue, le bémol, c'est qu'elle doit impérativement courir cachée. Et avec ce numéro 9 derrière la voiture, il faudra faire confiance à son driver Franck Nivard pour trouver les bons dos, c'est la seule réserve. Le 1, Royal Charm, lui, il collectionne les places d'honneur à ce niveau de compétition. C'est un cheval qui aime courir caché, qui a une bonne vitesse de base, il se plaît sur ce genre de parcours. Certes, il semble barré par Rock Barbet qui l'a devancé lors de leur dernière confrontation commune, mais attention, il a sa place dans le quintet gagnant. Le 3, Rambo Jet, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, mérite également d'être racheté, à lui de prouver en tout cas qu'il a la pointure et qu'il est compétitif à ce niveau. Le 7, Seigneur MF, le 3e 6 ans au départ de ce quintet plus, fait preuve de régularité, il est en forme, dans ces conditions, il a également sa place dans une combinaison gagnante d'un quintet. Pour le reste, c'est beaucoup plus ouvert, n'hésitez pas à effectuer des champs réduits car ils sont plusieurs à pouvoir prétendre aux 5e et 6e places. Raison pour laquelle je ne vous conseillerais que 6 chevaux à jouer, pourquoi pas en tiercé ou en quarté. Le 4 Moses Rob, le 2 Rock Barbet, le 9 Scolide Bassière, le 1 Royal Charm, le 3 Rambo Jet et le 7 Seigneur MF. Concernant les autres courses, j'ai pu m'entretenir avec Patrick Aurière qui présente notamment le 213 Urfé Jallery. C'est une jument que je vous ai conseillée, elle a plusieurs fois passé le poteau en tête. Jument préservée, jument estimée par Patrick Aurière qui fait du très bon travail avec elle. Elle se plaît corde à gauche comme corde à droite, elle est bonne. Eric Raffin la connaît. Bref, dans ces conditions, elle débute à Vincennes avec la confiance de son mentor. On lui opposera le 212 Uniflore Coglet qui collectionne les bons résultats, c'est une pouliche régulière. Et le 214 Uscat Vandel qui a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes et qui surtout sera drivé par Thierry de Valdestin, son entraîneur, qui ne l'a pas piloté lors des dernières tentatives. 213, 212 et 214, les plus riches de ce deuxième rendez-vous. Dans la suivante, la troisième, je rachèterai en confiance le 303 Visite Royale. La dernière fois, Jean-Philippe Dubois, son driver, a suivi au cœur du peloton, enfermé côté corde, il n'a jamais pu trouver l'ouverture pour finir. C'est une pouliche de qualité, elle vaut un lot comme celui-là. Si son driver se montre cette fois-ci plus offensif, elle peut parfaitement briguer la victoire. Sa compagne d'entraînement et de couleur, le 305 Vallée Secrète, qui l'a devancé ce jour-là en se classant deuxième, devrait terminer sur le podium. Attention également au 308 Vanille des Elfes, son entraîneur l'a essayé la dernière fois au niveau semi-classique. Elle redescend de catégorie avec des prétentions. 303, 305, 308. Et on termine par la 7e, j'aime beaucoup le 711 Vic Dumanet, un cheval qui avait gagné à Mel du Maine avant l'été, avant d'être disqualifié après enquête à la 2e place. C'est un cheval qui ensuite a collectionné les mauvais résultats, se montrant souvent fautif au départ, mais attention, c'est un cheval estimé par Vincent Renaud, son entraîneur. Le cheval sera déféré. Ses débuts sur la selle se sont soldés par une 5e place encourageante, car il était somme toute assez discipliné. Et ici, je le pense capable de jouer la victoire et pourquoi pas de s'imposer le 711 Vic Dumanet. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Marc Bonnefoy qui présente le 706 Valois du Busset et le 709 Velvet Hawks. D'après lui, ce sont 2 chevaux qui se valent et qui semblent en mesure de prendre une place dans ce genre de tournoi. Donc le 711 Vic Dumanet, un coup de poker à tenter gagnant. Le 706 et le 709, c'est l'information Canal+ Radio pour d'éventuelles places pour les amateurs de jeux trio. Voilà, très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.